Bienvenue à vous, bonjour mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage de cette nouvelle semaine numéro 38 et qui s'appelle le lundi 18. Alors on est sur cette phase de remontée croissant en balance scorpion, on va voir ce que ça donne avec les conseils des énergies et des planètes qui nous influencent et qui permettent justement d'influencer ou d'agir au mieux ou d'être averti, etc., etc. Alors là, il y a quand même trop de choses, mais quand même, on arrive sur des formes pas d'apprentissage, on va peut-être apporter justement des méthodes ou des méthodologies pour mieux s'instruire, des outils aussi, mais quelque chose qui émane peut-être du ressort féminin, aussi avec de l'expérience, de l'attention. C'est quelque chose d'un peu plus froid, donc on entend aussi plus ancien, mais quand même à la fois scolaire, à la fois intègre. Et donc c'est voilà, ça fait partie d'avancées, des outils qui sont aussi intéressants à ne pas négliger pour ce lundi. Voilà, voilà. Alors j'ai entendu que ça commence à aller mieux, hein. Il y avait des histoires comme ça avec notre douce France aussi. Et là, on est un peu plus soulagé, hein. J'entends, il y a encore du poids, ça cogne, c'est lourd, jusque dans les cervicales. Là, ça a presque filé les entorses pour certains très très hauts fonctionnaires, très haut gradés, très haut placés. Mais quand même, on est un peu plus soulagé en fait, hein, c'est un peu plus dégagé par là. Donc, ici, on coupe avec petite planète et petite maison. La maisonnette et la planète. Alors, Saturne est toujours là en soi. C'est restons dans la personnalité de sagesse. C'est... il n'y a pas de demi-mesure, pas du tout. On est sur le côté je suis l'ancien ou je suis le plus sage, je suis la sagesse. Je travaille sur la sagesse, je n'ai aucun débord, aucun débordement, je reste corps, âme, serein, dans la gratitude, dans la paix, enfin voilà, il y a pas mal de réflexions avec de la faculté, avec du savoir, de la maîtrise, si on est maître de soi, et c'est quand même assez important, donc les énergies apportent cela. Mais alors attention, des fois j'en entends qui disent oh là, je me retiens, je reste un peu, enfin je reste solide quoi, avec moi-même. Alors on a quand même là c'est un coup d'épée dans l'eau, hein, limite, hein, parce que on est à ce moment-là. Il est presque inutile de chercher une entreprise ou de se défendre un steak ou de se disputer ou d'être dans une manière la sagesse en tous les cas appelle à garder son sang-froid, voilà. Donc parce que on est exposé à des chamailleries, à des disputes, même à des combats, hein. On pourrait parler aussi de vrais combats. Et là, c'est vraiment au plus sage et au plus serein que se fera le gain. Donc attention aussi, il faut aussi avoir la maîtrise, hein, maîtriser les forces. Et on est dans cet aspect on demande à ce que le combat soit maîtrisé en fait, hein. On est exposé peut-être aussi à des combats vraiment rudes, importants, et il faut savoir justement manier l'épée entre guillemets pour pouvoir être plus fort. Alors là c'est sûr que la maîtrise de la sagesse est très importante, donc c'est au-delà de la chamaillerie. Il vaut mieux garder sa concentration personnelle, cette maîtrise un peu comme un maître de kung-fu. Moi, je ne sais pas, avec une force, avec cette énergie, avec cette force, hein, voilà, martial, être martial,
c'est le plus important là. De toute façon, on va le dire, hein, le sujet. Alors, au niveau du sujet, on est un peu sur le cadre de la famille, de la collectivité, où on cherche aussi à apporter la paix. Alors peut-être qu'on est un ancien ou un ancêtre, ou alors on représente la collectivité, on peut être un maire, on peut être même un procureur, pourquoi pas, on peut être un chef d'État, on peut être un chef d'armée aussi, hein, mais on est là pour essayer aussi d'instaurer la paix. Hein, c'est ça, on veut trouver un équilibre comme ça, et c'est important de fonctionner aussi dans un esprit, avec une culture, avec le sommet de l'intelligence, hein, que de faire du corps à corps dans des combats. Hein, ça ne sert à rien. Là, il faut retrouver la paix, ou alors aller avancer dans ce sens-là. C'est ça l'objectif, et qui est donc très 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 important si on veut s'engager durablement, si on veut s'engager en toute force, en toute sérénité. Donc montrer que on est, c'est pas qu'on doit montrer qu'on est plus intelligent. Il faut pas essayer d'être malin dans ce qu'on organise, dans ce que l'on fait. Il faut être tout à fait sincère. On voit que on est dans un sujet de dialogue avec une ouverture d'esprit, avec un même éclat, et la volonté d'être dans cette garde de confectionner la sérénité, la paix, la sagesse, un retour au calme aussi peut-être, hein, puisque là on voit que quand même dans le moment présent il y a de l'action, là ça bouge, hein, ça tambourine quand même là, hein, donc est-ce que c'est chez soi, est-ce que c'est en soi? En tous les cas, on peut voir aussi des personnes qui peuvent être exposées, même quel que soit l'âge, à un certain âge, ou une personne plus de sagesse ou qui est plutôt stable, qui risque aussi, qui se fait agresser, hein, voilà, ça peut être gratuit, quoi. Et donc, là, il est demandé d'avancer avec intelligence, en fait, hein, pour pouvoir éviter aussi de s'exposer, etc., sur des mauvais combats, des mauvaises personnes. Donc, en tous les cas, on est là, normalement, dans l'objectif de ramener la paix aussi, hein. Donc de calmer les guerres, de limiter les guerres. Alors après, il faut aussi savoir trancher, hein. Mais c'est vrai qu'à la base, on parlait d'un coup d'épée dans l'air, hein, aussi. Donc tout ça, c'est la remise en ordre dans un désordre qui est à mettre. Alors peut-être qu'à la maison aussi, peut-être qu'autour de soi, en tous les cas, on est un peu dans cet esprit-là. S'il y a un lien affectif, amoureux, on vous dit d'être un peu plus attentif ou à l'écoute. Alors il y a cette possibilité justement d'être à l'écoute pour éviter ou ressortir de la dispute ou du conflit. C'est presque quelque chose qui est nécessaire d'éteindre, en fait, hein. Voilà. Donc là, si on parle d'un conflit entre un pays, on va trouver plus un pays du Nord, un pays plus froid peut-être, et là il faut réussir à y mettre la paix, parce que, eh bien, on voit que quand même, peut-être qu'il y a une volonté de se dire, il y en a un qui se dit maintenant il est temps, on peut attaquer, c'est le moment, etc. Et on voit qu'en fait ici il y a une preuve d'intelligence contre ce pays-là. On voit qu'on doit, et on a cette assise pour faire normalement régner la paix. On a l'intelligence, la culture, on a ce qu'il faut pour. On a ce qu'il faut pour. Voilà, en tous les cas, le sujet il est là. C'est que faire il faut pour aboutir à la paix. Donc il peut y avoir aussi des contrats, des accords, des protocoles de paix qui sont en cours, des discours par rapport à la volonté de mettre
peut-être une pause, mais c'est même plus qu'une pause, ça devient important là. On veut arrêter, on veut mettre un terme sans doute à une guerre, et une guerre, peut-être une guerre froide aussi. C'est possible qu'il y ait peut-être une guerre froide, mais on voit aussi une guerre avec un pays froid ou nordique. C'est de toute manière, ça fait partie de tout cela. Donc même si on n'entend pas parler de tout dans les infos, il faut savoir qu'il n'y a pas qu'un sujet et que la Terre tourne autour de ce sujet-là. Il y a beaucoup d'autres sujets autour, mais on est dans des énergies qui fluctuent, enfin qui influencent surtout, et qui fluctuent, c'est-à-dire elles vont ici et là à certains endroits, que ce soit à titre individuel, que ce soit à titre collectif, que ce soit à titre national, que ce soit à titre international, etc. etc. Donc là, on y est. On voyait aussi une veille précédente de quelqu'un qui était dans une terrible injustice, ou qui était totalement démuni aussi, mais ça c'est aussi dans une forme de grande échelle. Et donc peut-être qu'on essaye aussi de prévenir ou de préserver un petit peu. De toute façon, on dirait à quelqu'un: qu'est-ce que tu veux me dépouiller? Je suis totalement dépouillée, je suis à nu, j'ai même plus mon slip, j'ai même plus un slip pour me changer. Comment faire, quoi? Donc qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi? Une goutte d'eau? Ma salive, il n'y a même plus d'eau là où j'habite, alors quoi? Qu'est-ce que tu veux, quoi? Donc qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi? Tu veux mes tripes, mes boyaux pour faire un tambour avec? Donc il y a des limites, et des fois là on voit cette faculté d'intelligence à dire: bah, attends, la hache de guerre, vas-y, vas-y, moi c'est la stabilité que je veux. Je pose, j'ai ma croix là, bam bam, je pose ici. Je suis là, vas-y, qu'est-ce que tu veux? T'as tout, t'as les armes, et tu continues à m'attaquer. Bah, écoute, vas-y, enfin, moi je peux même pas me battre contre toi parce que je n'ai pas, je n'ai pas envie, j'ai pas l'esprit j'ai pas du tout l'énergie, parce que je ne sais pas contre quoi me battre aujourd'hui, c'est même pas de l'honneur, il n'y a même plus tout ça, etc. On voit beaucoup de situations qui font que l'ennemi va mettre un coup d'épée dans l'air, ou va se désarmer tout seul. C'est possible aussi qu'on atteigne ce genre de choses, et ça va permettre justement d'obtenir avec très bonne expérience, un très bon recul, une très bonne sagesse, d'obtenir cette sérénité et de développer une paix en soi. En tous les cas, c'est l'objectif. Donc voilà, cet objectif, on voit que quand même il faut maîtriser l'ennemi. Alors, attendez, c'est quoi les conséquences? Les conséquences et les phénomènes qui sont produits. C'est-à-dire que, oui, on a vraiment une rude attaque. On voit que l'ennemi est toujours ici, il a toujours cette envie, mais en même temps, le renard fait preuve d'intelligence. Donc, on a la posture de maîtrise quand même sur le mal, sur l'ennemi. Et donc on reste aussi, quand il y a le corbeau comme ça avec le renard, le corbeau, maître corbeau, tenez, étend son bec au fromage, oh là là, très joli. Et le renard, on voit quand même qu'il y a une intelligence avec la famille. Et donc, alors, on reste aussi sur un conflit familial. Là, si on descend dans l'ordre des clans, on pourrait parler encore du clan famille, où il y a une personnalité, où il y a quelqu'un qui joue avec un membre de la famille, ou qui est dans une forme de ruse, où on a envie où on va peut-être raconter des sournoiseries pour obtenir la paix, ou alors on voit soi-même qu'on est trompé par l'ennemi, qu'il y a une ruse qui se fait. Même si on propose la paix, on sait que l'ennemi, là, on le sait en même temps, on voit que cette personne-là, même si elle dit oui, on sait très bien
que c'est le mal incarné, entre guillemets, qui a vraiment quelque chose de vraiment malsain là. Hein. Donc il peut s'agir d'un membre de la famille, il peut s'agir, encore une fois, d'un État membre ou d'un pays du Nord ou d'un lieu qui est plus situé au niveau du Nord ou du froid. Encore une fois, là aussi, on parle d'une forme de guerre froide, d'un conflit qu'on a entre collègues ou dans la famille. Donc on pourrait parler avec le corbeau, il peut aussi s'agir d'une collectivité. Hein, voilà. Le renard, donc c'est plus une ruse. Hein, donc on dit de faire attention parce qu'il peut y avoir des détournements. Mais on voit les attaques, on le voit, l'ennemi on le voit, c'est clair, hein, c'est net et c'est précis. Hein. Il est bien présent. La carte numéro 4 sur l'épreuve, on va voir ce que ça apporte. Alors on n'est pas obligatoirement appuyé, mais ce qu'il faut c'est être confiant en soi et ressentir son instinct. Il y a quelques temps, je disais, je l'ai peut-être déjà dit en vidéo, dans une vidéo au passage, mais j'ai dit, moi je connais maintenant mes réactions en fait. Vous savez, il y a des gens qui disent, oh, je sais pas ce que j'ai des angoisses, j'ai peur. Mais non, en fait, c'est l'instinct qui fonctionne, c'est l'instinct. Les cellules, on a un instinct ultra développé et il faut faire confiance en ça. Et donc, dans cet instinct-là, il prévient en fait, c'est des cellules dans son corps, ça s'active, ça se réactive. Pourquoi? Parce qu'on se sent et on sait d'avance qu'on court un danger. Et pour cela, il faut se mettre en accord avec soi-même. La raison ici, elle est de dire, l'épreuve c'est d'apprendre à se connaître et à se faire confiance. De comprendre que l'appui, là, il est en soi. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être aidé par les uns et par les autres, mais ici, dans un cas de figure tel que celui-là, on voit bien son ennemi, on voit que l'ennemi peut faire partie d'un groupe politique, même d'un même parti politique, mais alors attention, là, quand ça sort comme ça, c'est que c'est quand même un ennemi potentiellement vraiment rusé, puissant, certainement dangereux, et qui souhaiterait aussi intenter à la personne. Hein. Et il peut aussi s'agir lui-même d'un personnage tout à fait expérimenté, qui a quand même de bonnes connaissances et qui progressivement vient pour épurer. Hein, pour dégager la place des autres, mais progressivement, parce que c'est Saturne, là on est dans un côté doucement mais sûrement, on sait maîtriser aussi les situations pour atteindre son but, hein, voilà. Donc parfois on peut aussi tester son ennemi pour savoir à quel niveau il est dans sa capacité de se battre. Donc là, ça n'est pas obligatoirement de se défendre, de se battre. Ça veut dire qu'on va aussi essayer de lui faire sortir son artillerie pour voir à quel niveau l'ennemi est. Donc oui, ça peut être dangereux, mais c'est aussi, ça peut aussi être une stratégie. Mais attention, l'ennemi lui-même est très rusé, et donc c'est peut-être l'ennemi lui-même aussi qui va essayer de vous faire sortir de vos gonds, hein, ou de savoir à quel niveau vous êtes pour pouvoir vous battre, pas que vous défendre, mais vous battre aussi. Voilà, il y a tout ça, hein. On est vraiment dans cette sphère-là. Et donc pour un pays, c'est la même chose. Donc là, on dit faire attention, mais on fonctionne quand même avec intelligence, parce qu'on n'est pas seul contre l'ennemi aussi. S'il s'agit d'un État membre de notre pays, par exemple France, qui veut vérifier la ténacité d'un autre pays, tout en fonctionnant avec l'état d'esprit de la paix, de la prospérité, de la sérénité,
au maintien justement réel quand même de cette... Parce que l'objectif il est là, c'est ça le sujet, hein, c'est de faire régner une sérénité, une paix, de fonctionner avec une collectivité intelligente. Et donc il le faut dompter, hein, savoir dompter l'ennemi, hein. Les conséquences sont là, c'est que ça peut aussi provoquer, encore une fois, on pourrait parler avec le renard et l'ennemi d'une personne aussi, disons, paranoïaque. Donc on connaît déjà la personne, mais on voit que elle a des convictions tellement, tellement mauvaises que on sait très bien qu'on ne peut pas lui faire confiance. Je l'ai déjà dit, donc c'est voilà, la boucle est bouclée là. Et ici, ce qui est important, c'est de rester soi-même, égal à soi-même à l'intérieur de soi, pour ne pas être dévié en cours de route, hein, de rester stable, sans peur. Hein. L'objectif, c'est de ne pas avoir peur. Vous savez, quand on a cette sorte de oh, j'ai la peur au ventre, et bien quand tu as l'ennemi devant toi avec une épée ou avec une arme, eh bien c'est important de rester en accord avec soi-même, de ne pas avoir peur de soi-même pour réussir à défier cette redoutable ennemie. Hein. C'est vraiment là, on ne parle pas d'une petite affaire. Hein. Attention, et il y en a qui savent se battre dans... Je veux dire qu'on ne peut pas renier normalement un président, un roi, un empereur, peu importe, quelqu'un qui est en tête de quelque chose. Marrant, je pense même à Harry, qui lui-même est plus fort en réalité que son propre frère, et qui pourrait, mais qui ne veut pas, bien évidemment, ce n'est pas le cas, mais ce que je veux dire, c'est qu'on apprend à se battre normalement, plus on monte de niveau, et plus on est censé être martial, encore une fois. Hein. Et là, ça demande beaucoup de courage. Alors, ça ne veut pas dire qu'on doit faire de l'art martial, mais on doit avoir une sacrée maîtrise et une sacrée règle droite en soi, avec une foi vraiment personnelle, hein, une lumière là presque pure pour y arriver à défier son ennemi. C'est absolument difficile, absolument difficile. Alors ici, c'est l'épreuve, hein, l'épreuve qui est à passer. Hein. Donc ici, l'analyse. L'analyse, eh bien oui, on ne va pas par quatre chemins, mais on est quand même sur une forme de perte aussi en entreprise. Hein. Donc on doit, ici on est en double remise en question, hein, de ses erreurs ou de ses incapacités, de ses impossibilités. Parfois, il faut prendre la température aussi de son ennemi pour savoir où il en est vis-à-vis de soi. Parce que est-ce qu'on peut vraiment se défendre face à lui ou pas? Ce qui est toujours dit, c'est d'avoir une confiance absolue en soi et de ne pas trop avoir peur de l'ennemi redoutable. Je ne dis pas qu'il faut avancer au petit bonheur la chance, c'est absolument pas ça. Mais parfois, on a un ennemi qui est tellement redoutable que même si on est plus faible que lui et qu'on n'a pas le choix, on n'est pas non plus dans l'obligation de se soumettre à lui. Alors ici, ce qu'on peut aussi dire, parce que le pic et la lune ne sont pas très loin ensemble, on peut avoir des ennuis, un souci avec un membre de la famille. Hein. Il y a une dispute, on parlait précédemment d'héritage, on pourrait aussi dire que là, on cherche à obtenir une tranquillité, on voit une personnalité qui est quand même beaucoup plus sage, mais qui est emmerdée, qui naît par la famille, peut-être pour une histoire encore d'héritage, etc. Et là, ce qu'on souhaite, c'est être défait peut-être aussi de la famille. Alors peut-être qu'on n'est pas appuyé, hein, parce qu'il y a un appui entre la lune, le pic et le despote, eh bien on manque peut-être aussi d'appui par rapport aux autres. Donc même si on prend du recul, qu'on essaye de voir un peu comment faire, c'est pas la peine de chercher autour de soi pour être aidé. En tous les cas, dans la famille, il n'y a personne pour vous aider.
Et ça, c'est un peu compliqué. Donc, on est un peu, on manque de possibilités, on manque on a beaucoup d'intelligence, ça par contre, heureusement, mais on manque vraiment de possibilités pour se défendre, hein, et on est dans une rude épreuve là. Donc en analysant la situation, on voit bien on n'a pas d'armes, on est peut-être même malade, on est paralysé, on est bloqué, on est dans des situations où on ne peut pas spécialement se défendre. Donc comme je disais au tout début, l'ennemi, il peut venir avec tout ce qu'il veut, toute son artillerie, de toute façon, ça ne changera rien puisque là, on est à zéro. On a rien, on a vraiment rien, quoi. Hein. Tout à l'heure, je le disais, c'est même pas une paire de chaussettes, enfin voilà, donc on pourrait être exposé à n'importe quelle sauvagerie, que de toute manière, on ne peut rien faire, si ce n'est que de garder foi en son propre instinct et de maîtriser les peurs. Hein, c'est ça, hein, c'est vraiment, là on peut voir des personnes qui se retrouvent mais toutes seules, avec rien du tout. Rien du tout. Rien. On est, c'est la vulnérabilité absolue. On est presque seul au monde, vous voyez. Mais en plus, avec rien. avec pas d'eau, pas de rien. C'est incroyable, incroyable. Et en attendant, il y en a qui viendraient encore essayer de vous ou de vous attaquer, alors qu'il n'y a, y a rien il n'y a plus rien d'attaquable en réalité, hein, si ce n'est que la peau de l'ennemi, entre guillemets. Alors, l'appui, la matière nécessaire, c'est de garder foi, d'être dans cette lumière et de voir le mal qui est fait. Mais la seule chose à la rigueur qu'on aurait pour pouvoir se défendre, c'est de parler, encore une fois, c'est l'intelligence, c'est d'être presque en corps à corps, de se défendre par rapport à l'ennemi, d'être dans, pas d'être dans le conflit, mais de montrer qu'on a une forme de grâce, de rayonnement, d'intelligence. Et donc c'est l'histoire du corbeau et du renard là. On sait en tant que corbeau que le renard il va venir essayer de dépouiller tout ce que tu as, même si tu crois que tu n'as plus rien. Lui, il te voit et pour lui, il sait qu'il y a quelque chose encore à récupérer. Et donc là, on dit de développer encore son intelligence. Et ce qu'il faut, c'est demander la lumière, c'est appeler presque Dieu, hein, parce que là, c'est la lumière ici, c'est les outils, l'outil, l'appui, la matière nécessaire dont on a besoin pour se dégager, du mal, en fait, hein, pour pouvoir obtenir une lumière, en fait. Et là, on pourrait parler d'un pays, si on parle de pays, là on a un pays plus nordique, et là on a un pays plus de chaleur, plus d'Afrique, etc. Donc on pourrait parler aussi, alors je sais plus, je crois que sur le jeu, sur les intuitifs, il y a aussi l'Argentine, des pays comme ça, mais l'Afrique aussi. Ça fait partie d'un des derniers pays comme ça dans le côté karmique, mais voilà, on pourrait parler de la péninsule arabique. Moi j'ai mangé un fruit, c'est assez coincé dans les dents. C'est très... Pardon, je bois mon petit café. C'est très difficile. C'est pas litigieux, mais c'est dangereux. Hein, il y a vraiment du danger. Et là, ce qui est demandé, c'est d'obtenir vraiment de garder
une forme de maîtrise personnelle. Et oui, vraiment, on s'en remet, pour beaucoup, on s'en remet à Dieu, quoi. On s'en remet à Dieu. Et ici, Dieu, il est... là, c'est Dieu de la guerre, hein, limite, hein, parce qu'on a 4 Mars comme ça, où il faut réussir à lutter contre, alors qu'on on n'a absolument pas les outils pour se battre, mais on a l'esprit. Et ça, c'est aussi, mine de rien, c'est important parce que l'esprit, c'est quelque chose de... C'est une force de grandeur qui n'est pas palpable, qui est invisible, dont on ne sait pas. Et combien même l'ennemi peut être rusé, à ce niveau-là, c'est la même... Esprit contre esprit peut être une même forme d'outil. On n'arrive pas trop à le saisir, hein. Il y en a beaucoup qui pensent que la matière, c'est indispensable, bien évidemment, sur Terre. On est là, mais l'intelligence, l'art et la manière de faire et d'être, l'art martial, peut être beaucoup plus percutant. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire réellement? C'est ça, c'est au petit bonheur la chance, mais c'est d'être presque dans une forme de dévotion à la croyance, hein, puisque là on dit de développer une forme de stabilité, de passion, de dire je veux la paix, j'aime la paix. On peut le dire la bouche fermée, on peut, c'est sûr, comme je dis, hein, on appelle beaucoup à Dieu et à développer aussi sa foi personnelle, hein. C'est super important, quoi. C'est super important. Je vois, il y a beaucoup de... Malheureusement, je vois que... Alors, on n'est pas dans la mort proprement dit, mais on peut s'attendre à ça. Là, on avance peut-être aussi vers ça. On comprend qu'on est sur un cycle de vie qui, petit à petit, nous emmène ou emmène la personne vers l'au-delà. Et ici, on pourrait parler de la croyance, hein, de Dieu ou de la chance en elle-même sous toutes ses formes. Hein, parce que l'action qu'il faut avoir ici, c'est se dire « je suis chanceux » ou « je suis chanceuse ». C'est presque une sorte de mantra ou de leitmotiv ou de mots-clés qu'on se donne, une sorte de méthode Coué pour que les choses aillent bien. On s'est dit, ok, je suis chanceuse, je suis croyante, j'y crois, j'ai de toute façon, comme tout le monde, on a une occasion à saisir à ce moment-là, donc j'attends le bon moment à saisir pour pouvoir m'en sortir, et c'est ça. Plus on arrive à cerner ce qui fait peur en soi pour pouvoir se réaliser ou ne plus avoir peur, et plus on arrivera à faire venir disons cette énergie de la chance. Je sais, ça paraît ouf, mais c'est vrai que quand on se retrouve dans des situations face à l'ennemi, et bien là on voit qu'on pourrait se retrouver aussi peut-être amis avec cet ennemi, hein, en discutant, disant moi ce que je veux c'est la paix avec toi, parce que tu vois bien, de me battre contre toi ça ne sert à rien. Alors on sait qu'on n'est pas la même planète, façon de parler, on n'est pas du même pays, on n'est peut-être pas de la même culture, on n'est peut-être pas de la même famille, ou bien si on est de la même famille, eh bien on n'est pas du même avis, mais ce que l'on comprend et ce que l'on voit, c'est que on a besoin d'être appuyé, d'être dans une forme de reconnaissance, parce qu'il faut continuer dans ce sens-là pour rematérialiser aussi les choses, hein, et ne pas se dématérialiser sans plus rien, comme une forme de poussière, hein, j'aurais tendance à dire. Alors on n'est pas obligatoirement dans une... Ce qui est important, c'est alors la passion ici, ça ne veut pas dire qu'on est dans un côté aventureux, mais on y va avec instinct, c'est ça qui est dit, hein. Voilà. Donc même si on sent qu'il y a des réactions, des pulsions, etc., où limite on aurait envie
de se battre, d'étrangler son ennemi en face. On se calme, on reste droit, puisqu'on sait bien que c'est la sérénité qui va gagner cette fois-ci. Enfin, normalement, c'est ce qui est conseillé. Alors, en acte, eh bien, ça cartonne encore. Hein. Pour certains, il y a même la foudre par-dessus le marché qui arrive, vraiment, physiquement. Donc là, on a fait tomber la foudre même à table, en plein discours. D'autres, alors je ne veux pas parler de poison, mais on dit attention, ne pas manger ensemble. Hein. Ça, c'est un truc... il y a l'acte qui est créé, parce que j'ai mon tableau là, mais ce qui risque d'être fait là, hein, ce qui va être fait, en tous les cas, il y a une forme de terme, mais un conflit quand même très, très puissant, qui peut être déroutant quand même, hein, quelque chose là au repas on peut franchement si hein, je le dis hein, quand même hein, être empoisonné, se faire tuer, il y a vraiment un haut risque là, hein, alors tu m'étonnes qu'on a quand même un instinct avec une grosse peur au ventre, etc. C'est que donc l'instinct est bien développé. On vous dit, on peut tenir son ennemi comme ça, à proximité, mais il faut vraiment rester à distance, en fait. On ne joue pas ensemble, quoi. On ne fait pas un jeu de cartes ensemble. On n'est pas en train d'échanger un verre ensemble. Il n'y a pas de négociation, en fait, là. Hein. On voit que la négociation, si on cherche une négociation avec un pays, par exemple, c'est la foudre qu'on va obtenir. Hein. Donc, ici, on va... Alors, c'est l'acte créé. Il y a peut-être quelque chose depuis ces 30 dernières années. Donc on est en 2020. Donc dans les années 90, là, il y a eu quelque chose entre deux pays peut-être, ou dans une famille, entre membres de la famille. Il s'est passé quelque chose dans les années 90. Et là, peut-être qu'il y a quelque chose qui revient, qui est remis sur la table. Hein, et donc il reste conflictuel. Pourtant, on cherche à obtenir une correspondance de paix, on cherche à obtenir comment dire, un équilibre, mais c'est un problème quand même aussi pour ce jour-là, puisque donc ce lundi 18, on voit qu'on rentre dans la balance, enfin qu'on sort de la balance et qu'on rentre dans le scorpion. Donc le scorpion, il attaque. Hein. Donc, attention, encore une fois, à la trahison. Vous savez, il y en a qui sont même du vrai signe aussi, hein, du scorpion, et qui, bam, qui sont là en se disant, c'est le moment, tout compte fait, on n'a pas en fait on n'a pas de pitié, on n'a pas d'envie, on est juste dans une forme de conflit. Alors ici, on voit qu'on n'est pas tranquille, ça va continuer, on va continuer à avancer dans un combat, et peut-être là, pour ne plus être dans du corps à corps, on va intenter vraiment un procès, mais on est sur des grandes vagues émotionnelles. Alors là, on voit bien aussi qu'il y a des tempêtes, des orages et des machins, et là ça pète grave. Hein. Là ça pète hein, quand même. Hein. Il y a encore de la destruction hein, alors on a de la chance de ne pas être dans la réaction de la lune, pleine lune ou lune noire. Donc on a quand même cette chance-là, mais il y a encore des destructions quand même naturelles. De toute façon, on est... ça y est, la clé, la serrure, elle est tournée. Je vais pas le répéter. Peut-être que je vais devoir quand même le dire de plus en plus souvent, bien qu'à chaque fois, et très souvent, je dis, bon ben là, ça j'arrête, les feux de départ j'arrête, les machins j'arrête, et là, bah, on est toujours hein, sur... là maintenant, on va parler des orages, de l'eau, des éclairs, des typhons, enfin c'est... attention, chaud devant, on y va, quoi, je vous le dis, mais on va mettre des bouées autour des maisons, on va mettre donc là, il peut y avoir aussi hein, vraiment la foudre qui
qui tombe dessus avec la pluie, etc. Ouais, c'est fort, hein. C'est quand même bien costaud tout ça. Donc après, combien même là on voit qu'on doit se défendre, hein. On parle aussi d'un procès qui avait déjà peut-être auparavant, où on s'est senti peut-être pas tout à fait prêt la veille, le week-end, etc. Et on est en conflit, ou on sort peut-être d'une forme de prison, et on se remet en conflit avec la famille. Il y a eu une histoire avec quelqu'un dans la famille qui est vraiment un ennemi pur et dur, et on voit le potentiel de la personne à pouvoir manipuler, à faire énormément de mal. On demande d'avoir de la chance, quoi, hein. Donc là, en résultat, on dit, à condition de croire en son instinct, de ne pas avoir peur de soi, donc d'être fort, même si on se sent seul, sans rien, sans outils, sans appui, parce que la carte de l'appui, elle est personnelle. On oublie. J'ai pas de parents, j'ai pas de famille, là on voit pas spécialement d'amis, on est seul face contre le dragon, on est seul face contre le lion, on est seul face contre le serpent. Le serpent, ça s'infiltre partout, on est seul face à tout ça, et en plus contre peut-être même des pays, hein. Peut-être qu'on a 2 pays ennemis d'un coup, on ne sait plus, hein, si on est dans la haute, là, comme je dis, c'est très très compliqué, et en plus c'est très risqué, très risqué d'être accompagné de l'ennemi, hein. Que ce soit du chaud, que ce soit du froid, là, attention, ça flippe, hein. Donc vraiment, c'est un acte, on vous dit, on se sent chanceux, enfin on se sent, on peut être chanceux parce qu'on a père et mère au-dessus, on a les astres normalement qui sont bien alignés, mais ça fait pas tout, ça ne fait pas tout, vraiment ça ne fait pas tout. Donc attention quand ça se bouscule comme ça, il faut rester à l'écoute de son propre instinct. C'est vraiment la seule chose qui est possible. Donc si on continue à avoir peur dans son ventre, ça veut dire que ça ne marche pas. L'instinct n'a pas encore trouvé la solution. On n'a pas encore la solution divine. Et pourtant, là, ici, autour, il faut la demander, hein. Il faut la demander. Et c'est les seules, en fait, les seules armes, les seuls outils justes qui peuvent permettre à la personne de s'en sortir. C'est vraiment d'avoir une foi absolue, une foi totale, et de se connaître vraiment soi-même. Donc de développer son instinct extraordinaire. Donc voilà, au-dessus de notre tête, la personne, ou ce qu'il y a, eh bien, se présente quand même une force incommensurable. C'est un truc extraordinaire. Et on a ça de partout. C'est un peu comme si on avait été peut-être d'une personnalité, là on analyse peut-être aussi, là c'est le recul, on s'analyse de comment on était ou d'où l'on vient, ou comment est la situation réelle, et on voit qu'on n'a rien, ou qu'on est parti de rien, ou qu'on n'a rien eu dans la vie, et on fait acte d'appel en fait. Et le jugement céleste, il est là. C'est qu'il apporte une force, un truc mais incroyable. La possibilité de triompher sur tous les plans. Sur tous les plans. Contre même 2 pays en même temps. Contre l'ennemi. Alors, je ne dirais pas même à table. Franchement, là, j'y fais faire attention parce que ce qui va être fait, c'est ce qui va se passer. Il va y avoir quand même du désordre dans des discussions, mais je dirais vraiment ne rien mettre en bouche. Alors là, pour le coup, ne rien mettre en bouche. À la rigueur, on a un goûteur à côté, et encore. Vraiment, ça, c'est... On le sent et on l'entend. Voilà, il y a un truc bizarre, mais très très balèze.
je ne sais pas de quel... je ne sais pas où on va, mais il se passe tellement de choses que tout devient presque imprévisible. Et ça, c'est important de travailler sur son esprit et sur son instinct pour comprendre que maintenant, la vie, elle est entre ses mains. Votre vie est entre les mains de la puissance divine ou de l'au-delà ou de votre instinct. La condition est sine qua non. Vraiment, la condition, je l'ai dit, la condition sine qua non, c'est de savoir ce que c'est et ce qu'il dit. Et c'est une forme de thermomètre. Hein. Je vous le dis, c'est important parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est que l'instinct. C'est très important de comprendre cette température. J'ai des personnes qui disent ben oui, mais c'est parce que tu as peur. Ben oui, mais c'est ok, c'est bien gentil de dire ça, mais il faut trouver la solution pour ne plus avoir peur. Et c'est quoi? Parfois, ben, il faut la demander. Là, on dit quand même de développer sa source d'intelligence et on voit qu'on arrivera au bon moment à saisir l'opportunité pour martialement s'en sortir et accéder sur tous les plans. Donc il y a une possibilité de mettre à défi peut-être même 2 pays. Donc on est un pays extérieur, là il y en a 3, je dirais de notre pays. On arrive à faire en sorte que les 2 autres pays se chamaillent et soit on arrive justement à saisir, attention quand même, très tout doux, hein, parce que l'ennemi il est toujours là et il sait, il est rusé, c'est pas quand même un des moindres, hein. On parle surtout du pays froid, mais il y a aussi vraiment, on voit que pour le chaud, par exemple ici, il n'y a rien à prendre, en réalité, il y a terminé là, terminé, voilà, mais il y a tout à gagner aussi, donc c'est là où on va se dire que dans cette tristesse, dans le pic, dans la perte, dans tout ça, il reste quand même des racines, il reste quand même des veines, il reste quand même des réseaux, il reste quand même des circuits, il reste plein de choses en fait, en réalité. C'est un pur trésor, ce lieu. Et bien, allons-y dans ce soutien et on continue à agrandir peut-être la structure par là. En tous les cas, accord défendant, il va falloir faire une forme de blocus sur un pays ennemi ou alors sur une forme de guerre froide, que ce soit à titre personnel, individuel, familial, etc. Il faut quand même bloquer, mettre fin à des disputes venimeuses. Des discussions venimeuses, mais des disputes aussi. Hein. Voilà. Franchement, courage, parce qu'au-dessus, il y a cette protection hein, qui est là, qui est rapportée. On dit qu'il faut réussir. Bien sûr, il y en a un qui va penser toujours commerce, mais en même temps, c'est un peu ça, peut-être la motivation de l'esprit dans la personne pour avancer, se dire que on va quand même réussir parce que la vie, ben, elle est faite de circonstances, de besoins pour les uns et pour les autres. C'est pas non plus un mal de penser que X, Y aurait besoin de manger des tomates et des carottes à cet endroit-là et de fonctionner avec intelligence pour mieux cultiver, pour être plus attentif, etc. etc. Ça, c'est pas un mal, hein. On est quand même sur Terre. Hein. Donc, et on est soutenu là-haut, dans cet ordre-là, dans ce cadre-là. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit, je pourrais encore en dire, mais c'est vrai que tac, 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 ça monte, ça monte. Ça monte, on n'est plus tout seul sur cette planète, hein, je vous le dis. Oh, le côté individuel, il est plus martial, c'est soi, mais on rayonne partout autour, c'est ça qui est important. À très vite.